Bonjour, c'est Chani de Permaculture Réunion et aujourd'hui je vais faire une petite interview avec Carole. Est-ce que tu peux peut-être te présenter rapidement? Peut-être. Carole d'Affreville, je viens du port. Aujourd'hui, j'habite à Saint-Joseph à la Crête. Je suis installée dans l'agriculture biologique, comme tu sais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Maman. Ouais. Et tu fais le meilleur chutney de l'île. Non, Si, pas si, les si. meilleurs. J'ai Non, goûté non. beaucoup. Je fais des chutneys à mon image. Alors tu sais quoi? Alors quand je savais que tu viens aujourd'hui, je voulais t'interviewer et j'étais en train de penser que on se connaît depuis très longtemps. Ça fait un petit paquet de temps. Ça fait, ouais. Et en fait quand on s'est rencontrés, toi tu étais dans l'immobilier et moi je ne parlais pas encore français quand on s'est rencontrés. Mais ça me rappelle pas que tu parlais pas français parce que Ouais. les vous saviez ce que vous vouliez. Ah bon? Ah oui. Ça, Ouais, je ne me ouais, souviens ouais. pas du tout. Ben oui, vous faisiez partie de clients c'était très précis ce que vous vouliez. C'est vrai? Justement, vous vouliez pas ce que tout le monde veut. Je ne savais pas que tu avais un projet de t'installer et toi, tu ne savais pas pour nous non plus. On s'est rencontrés. Ça se trouve, je savais même pas que j'avais un projet dans C'est l'agriculture. fort possible. C'est fort possible. Oui, oui. Est-ce qu'il y avait un jour précis, en fait, où tu étais au travail, tu te dis, en fait, j'en ai marre, je veux m'installer au Je milieu saurais du même. Saint-Joseph? Non, ben pas Saint-Joseph parce que c'était pas décidé Saint-Joseph. Il y a eu un coup de ral-bol, mais quand exactement, je saurais pas dire. C'est le jour où tu nous as rencontrés. Si non, quand Les même clients pas. difficiles. Non, mais en plus, je savais même pas que vous aviez effectivement ce projet. Et Donc, on s'est rencontrés à, comment ça s'appelle, à Petite Île. Tu faisais goûter ton achar palmiste. ah, Voilà, et je me souviens, Rémi t'a fait, mais on s'est déjà vu quelque c'est là part. que tu es tombée amoureuse de moi. Et maintenant, je ne peux plus me débarrasser de toi. Tu es devenu associé. Tu as fait plusieurs formations ici. Ouais, Tu as fait un cours de design en permaculture ici, il y a un Ouais. an et demi. un 2 an et ans. demi. Ça fait déjà un an et demi, ça passe Ouais. super vite. Et tu as fait aussi le rêve du dragon. Ouais, aussi. Ouais. Ça fait un an et demi, c'était dans la foulée du PDC. Voilà, ouais, ouais, c'était le même année. Donc, est-ce que tu veux, ben, je voulais te demander, qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que ça... c'est quoi tes souvenirs à part les fous rires qu'on a eu ensemble? Bah, le... Comment dire ça? On va essayer d'être synthétique. Passer un très bon moment. Un très très bon moment. Entre les 2 semaines du PDC et la semaine du Dragon Dreaming. C'était vraiment des moments pour moi qui ont fait du bien dans ce projet agricole. Que ça a fait un peu des vacances en fait hein, Bah pour oui. moi. Ouais. Euh, des bons moments parce qu'il y a eu du partage avec d'autres gens avec lesquels on n'a pas forcément les mêmes projets, mais une envie de mieux faire, une envie de mieux vivre. Donc ça a été très essentiel. J'ai rencontré des personnes aujourd'hui qui sont des amis. Euh, et je dis souvent merci, l'univers m'a envoyé ces gens parce que Et tu étais il y a dans le vraiment un groupe lien qui était fort. parfait pour ton personnalité en fait. Et Je ne sais pas. chaque personne qui vient en formation, je me rends compte que le groupe qui se met en place juste pour cette formation-là est parfait pour chaque stagiaire. On est toujours à la place où on doit être. Ouais, ça donne en fait des choses que chaque personne a besoin sans savoir qu'il a besoin de ça en fait. Non, j'avais pas d'attente moi en arrivant dans les formations parce que j'avais un besoin de découvrir, d'apprendre d'autres choses, d'avoir des nouvelles perspectives. Les gens n'ont pas forcément besoin d'avoir des gens autour de nous, mais quand on est bien entouré, c'est toujours agréable. Et ça a été le cas. Ouais. Donc, ouais, 3 semaines pour moi, magnifique, superbe. J'en ai encore. J'en parle tout le temps, régulièrement. Hein. Ouais. Je dis aux gens, allez-y. Hein. Et du coup, est-ce que quand tu es venu en formation, parce que je sais que tu étais très fatiguée, Ouais. tu étais Hyper dans un moment fatiguée. de grosse fatigue, est-ce que tu as l'impression que ça t'apportait des choses pour être moins fatiguée? C'est pas facile de faire des C'est gros pas changements. comme ça, c'est pas comme ça que je dirais les choses. Ouais. Mais ça faisait partie du processus de prendre soin de moi. Donc aller vers des choses que j'avais envie de découvrir, prendre le temps de découvrir cette nouvelle vision. J'aime apprendre, donc apprendre et transmettre aussi. Donc je suis beaucoup moins fatiguée aujourd'hui parce que justement c'était le début d'un processus de prendre soin de moi. Ouais.
Et au bout d'un an et demi, j'ai quand même pris conscience de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai beaucoup levé le pied, beaucoup lâché prise. Il y a encore du boulot, hein, Ouais. parce que l'agriculture, c'est pas quelque chose dans lequel on se lance comme ça et que ça va être tout rose et tout beau. Ouais. Donc, En fait, les agriculteurs, ils quittent les 35 heures pour bosser 100 heures par semaine. c'est ça, et pour gagner moins. Et pour gagner moins. Et pour avoir pas de week-end, pas de vacances. Ça a été le cas au début Ouais. et aujourd'hui, j'arrive à un compromis, à ne plus être cette obligation de nombre d'horaires, de travailler pour travailler et encore plus travailler. On en a discuté plein de fois, hein. Ouais. Moi, ma philosophie aujourd'hui, c'est de travailler moins pour gagner plus. Parce que qui a dit qu'il faut travailler beaucoup? Et puis, ben, je voulais revenir à ça parce que déjà, c'est pas il y a quelques années de ça, tu n'aurais pas osé dire ça. Jamais, D'accord. pour moi, il Et- fallait bosser à fond. Et puis la plupart, je dirais, la plupart d'agriculteurs, et surtout les agriculteurs qui sont dans l'agroécologie, dans le bio, etc., ils n'osent pas dire ça. Et je voulais revenir au agribashing, parce que c'est quelque chose que tous les deux on a vécu plusieurs fois. C'est les commentaires désagréables des gens. Et pour eux, c'est pas désagréable en fait. Pour eux, ils sont. Enfin, je dirais pas qu'ils ont tous des bonnes intentions, il y a des personnes aussi qui veulent blesser. Mais voilà, en tant qu'on nous sommes dans l'agriculture, on reçoit beaucoup de commentaires sur les prix, sur le fait qu'on reçoit des subventions ou pas, sur tout un tas En de fait, choses. on est jugé alors que les gens n'ont absolument aucune idée de ce que c'est que de faire pousser quelque chose. Ouais. Pour lequel tu nourris les gens et pour lequel toi aussi il faut que tu te nourrisses. Ouais. Et les jugements sont faciles. Donc, moi j'ai appris, ben ça s'appelle ferme feuille songe. Hein. Ouais. Donc, laisse parler les gens, bis on a bis. Mais le songe, ça pique aussi. Ça c'est pique, pas juste, ça gratte ça parce que le but c'est de pas en vouloir à ces gens. En fait, pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui aussi associés? C'est parce qu'on veut réussir à amener les gens à avoir une mentalité ou une vision du milieu agricole, mais de la vie en général qui Ouais. soit plus bienveillante. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu as reçu des remarques pas très bienveillantes de répondre et que la personne te dit ah oui je me suis pas rendu compte, est-ce que ça Oui. Alors avec beaucoup de bienveillance quand c'est possible, hein, que le petit tempérament du porc sorte pas. oui Essayer d'expliquer aux gens avec des mots simples et accessibles pour la personne en face de soi. Hein, parce qu'il ne faut pas parler forcément qu'avec mes mots, mais Ouais. il faut parler de manière à ce que l'autre soit capable d'entendre. Et oui, je suis dans cette sensibilisation et essayer d'expliquer aux gens le comment du pourquoi. Donc il faut prendre ce temps, il faut être disponible là, pour expliquer ça gentiment. Parce que ça sert à rien de s'énerver pour s'énerver, même si des fois Ben, c'est difficile. c'est difficile, oui. C'est difficile qu'on est en face de quelqu'un qui gagne bien sa vie et qui Ça, le vient pire. se promener au marché le dimanche C'est matin. ça le pire. Et nous on se lève depuis 2h du matin. Et ça fait 5-6 ans qu'on n'a pas eu de pause, etc. Ben, c'est très difficile de rester calme en face. Et c'est pour ça qu'en fait il faut réussir vraiment à rester calme, Ouais. parce que ça montre d'autant plus qu'on a une grande mission à accomplir. Il faut les convertir. Je parle avec énormément d'acteurs et il y a cette injustice, le fait que encore en 2020, même s'il y a un mouvement écologiste et qu'il y a beaucoup de gens qui sont ouverts au local, au bio, etc., saisonnier, il y a toujours cette injustice parce que c'est toujours un métier qui n'est pas reconnu comme les autres métiers qui sont importants, qui est toujours mal payé, il y a beaucoup plus d'heures que les autres métiers, etc. Et que, voilà, comment... C'est quoi le pire? hmm, C'est quand on commence à s'en sortir, et ben c'est pas normal. voilà, c'est un Quand arnaqueur. on s'en sort, hein, alors qu'on travaille quand même dur et Ouais. pour ma part avec le cœur, eh ben c'est pas normal, ça veut dire que tu baises la gueule des gens. Ah, j'ai dit un gros mot. Ah oui, vas-y. Mais en tout cas que voilà, on vole le client, on vole Ouais. le consommateur, alors que c'est pas vrai. Ouais. Si tu es pas fier de réussir à ce que des agriculteurs gagnent leur vie, ben, c'est qu'il y a un gros problème et c'est bien là le cœur du problème. Ouais. Mais je dirais encore mieux, c'est que l'origine du problème, c'est que l'agriculteur lui-même ne se valorise pas. Et c'est par là qu'il faut commencer. Il faut que chaque agriculteur qui exerce son métier, parce que c'est un métier, c'est une passion, se rende compte des compétences et des valeurs qu'il a. Ouais. Et à partir du moment où on a compris ça,
on a fait toute la moitié du chemin. C'est clair. Moi, c'est Ouais. quand j'ai compris ça que beaucoup de choses, ça bascule. Merci, en fait, c'est pour ça que ma ferme s'appelle Ferme Feusange. Mais C'était pas un hasard. plus on m'a demandé plein de fois pourquoi ça s'appelle ferme feuille songe. J'ai expliqué pourquoi. Sur le terrain, il y a plein de variétés de songe. C'est une feuille que je trouve très jolie. Je suis une gagade de la nature. C'est la chanson d'Alain Peters, hein, la rosée prend pas dessus. C'est toute la symbolique qu'il y a au travers de cette feuille de songe qui laisse couler. Ouais. Et si ça s'appelle comme ça, c'est parce que j'ai ce travail à faire sur moi. Et tous les mois passent, et à chaque fois, ça me ramène sur, si ça s'appelle la ferme feuille songe, c'est vraiment parce que Oui. il y a du sens et il y a un besoin profond. Oui. Puisque Et, il faut savoir laisser Ouais. les champs parler. Ça appartient aux autres de toute façon. C'est ça. Mais est-ce que tu penses que, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'agriculture, Il y en a plus que ce qu'on croit. alors, mais ils sont invisibles. C'est qu'en fait, surtout, alors, il y a des femmes, mais déjà dans l'agroécologie, les femmes que je connaisse en tout cas, il y a très très peu par rapport aux hommes, elles sont moins visibles, elles font pas d'interviews, voilà. Donc c'est surtout pour ça que Et je quand il y en a, en fait, elles Ouais. veulent pas qu'on les voit, elles veulent pas. Ouais. On dit allez voir Carole. Ouais, c'est ça. Carole, il cause, Carole. Non, bah, c'est dommage, mais en fait, il y a énormément de femmes. Il y a de plus en plus de femmes. Tu as fait 7 ans, 8 ans quand j'ai commencé mon projet. Ouais. Rien que dans cette phase, déjà, il y a beaucoup Ça de a femmes beaucoup qui se évo- sont installées. Mais ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que derrière un homme, il y a toujours une femme. Et dans le milieu agricole, la femme a un rôle qui est énorme. Je n'aime pas dire qu'il y a derrière une femme, j'aime dire qu'il y a à côté. Oui, effectivement. Parce Mais que je c'est à dis côté, derrière c'est parce vraiment que de comme façon- tu expliquais, Ouais. on parlait de l'ombre, on parlait Ouais. de la personne, qu'elles sont invisibles. C'est pour ça que je parlais de derrière, mais effectivement, à côté de chaque homme, il y a une femme. Ouais. Et on peut dire aussi qu'à côté de chaque femme, il y a un homme. Ouais. Parce que Ouais. seul dans l'agriculture, parce que l'agriculture c'est un métier, mais c'est un mode de vie. On ne peut pas, être dans l'agriculture seul. Ouais. Et la base pour moi, une base forte, c'est le couple. Ce qu'on a en commun beaucoup en fait, et ce que beaucoup de gens n'ont pas, c'est que nous travaillons avec nos partenaires romantiques. Et c'est quelque chose que c'était commun il y a 50 ans, 100 ans. Tout le monde faisait ça. On avait beaucoup plus d'agriculteurs à l'époque et donc c'était une affaire de famille. Que ce soit le couple et les enfants aussi. Et On nous disait, travaillons... c'est une ferme, des paysans, pas des Oui. exploitants agricoles. Oui, c'est clair. Nous, on n'utilise surtout pas le mot exploitation chez nous. Mais voilà, c'est très spécial aujourd'hui. Et on a vu pendant le confinement, quand tout le monde disait, mais comment est-ce que je vais passer? Parce qu'à l'époque, c'était 2 semaines, le confinement. C'était pas 2 mois à l'époque. C'était, comment est-ce que je vais faire 2 semaines avec Avec mon, Avec mon mon chéri. compagnon. Voilà. Donc nous, on fait ça tout le temps, depuis des années. Comment dire? Est-ce que tu vis ça comme quelque chose de positif? Est-ce que... Je remercie le Seigneur tous les jours de m'avoir envoyé cet homme et si surtout, magnifique. il faut superbe. travailler avec quelqu'un qui a un sens d'humour, sinon on s'en sort pas. Complètement, mais j'ai demandé à ce qu'on m'envoie un homme avec du sens d'humour qui soit travailleur et Ouais. rentré, tu le connais. Ouais. Il y a des tensions comme dans tous les couples, et heureusement qu'il y a des tensions, parce que sans ces tensions, je pense qu'on n'avancerait pas aussi sur d'autres choses. On a suffisamment d'entente pour pouvoir passer sur les petits défauts des uns et des autres, parce qu'on n'est pas parfait. Et heureusement qu'on n'est pas parfait. Et la base de tout ça, c'est quand même la communication. Enfin, il y a de l'amour, mais sans communiquer, l'amour, il peut très vite être étouffé. Si tu as que l'amour, ça suffit pas. Non. Tu tiens pas. Il faut un minimum d'intelligence, faut se respecter, mais il faut respecter l'autre. Et quand on a compris ça, après, on peut aller loin. Et c'est surtout aussi qu'on regarde dans la même direction. Parce que sinon, aujourd'hui, je pense qu'il y a longtemps qu'on se serait séparés. Hein. Bon, je dirais que bizarrement, on s'entend bien. Donc on est revenu parce que le batterie c'est Déchargé. c'est déchargé. Voilà. Donc j'avais une dernière petite question pour toi. C'est en ce moment-là, il y a pas mal de groupes de travail sur l'autonomie alimentaire à La Réunion. Je vois beaucoup de discussions sur comment mieux soutenir les agriculteurs
à la Réunion parce que on veut arrêter de manger importé, on veut manger local. Donc il y a beaucoup de personnes qui demandent comment soutenir les agriculteurs. Et je vois que partout, beaucoup de gens parlent d'envoyer plein de bénévoles sur les fermes. Est-ce que, selon toi, ce serait une bonne solution? Est-ce que... C'est une solution parmi d'autres, mais ça n'est pas la solution ultime. Ouais. Parce qu'il y a une chose quand même qu'il faut comprendre, ça je sais pas si tu diras. Je sais ce que tu vas dire. C'est que légalement c'est interdit. Déjà, au regard de la loi, Oui. Il n'y a pas de bénévole dans une entreprise. Ensuite, le bénévolat, ou en tout cas l'aide et l'entraide, moi je dirais plus que déjà entre nous, agriculteurs, si on favorisait l'entraide, on serait quand même plus fort. L'aide extérieure est la bienvenue. L'aide pour moi, ça va plus montrer aux consommateurs, clients, militants et autres, la réalité du terrain. Ouais. Et quand on connaît la réalité du terrain, on a quand même une vision plus juste. Et on arrête de chipoter, entre autres, sur le prix. C'est un exercice d'empathie. Si on veut. Voilà, on envoie les gens dans les nids de fourmis chez les agriculteurs, dans le soleil, dans la Et là, pluie. ils se demandent, mais comment on fait pour vivre comme ça, pour arriver sur les stands ou autres, puisqu'il n'y a pas que des stands en direct, avec le sourire bien souvent. Ouais. Donc oui, c'est une solution. Une solution aussi, c'est d'arrêter d'acheter dans les grosses firmes, enfin sur les gros, voilà, les GMS, et de favoriser des circuits courts au travers des associations, des AMAP, en direct des producteurs. Ça, c'est une manière de soutenir. Est-ce que tu vois, toi, le woofing, les stages, le bénévolat, est-ce que tu vois ça comme une solution très pertinente? Alors, encore une fois, c'est une solution d'aide, mais ça n'a pas de pertinence pour moi. Enfin, tout dépend de la vision. Si on veut rendre un système viable, le bénévolat, ce n'est pas une solution. Ça aide à tenir, ça aide à monter quelque chose. C'est dans les deux sens, justement, pour celui qui reçoit comme pour celui qui donne. C'est superbe. Mais si on veut un système périn, ça ne peut pas être que sur du bénévolat. Ouais. Après, il faut vraiment plus, je dirais, un système de partenariat. C'est là où on pourra probablement construire quelque chose de durable. Est-ce que tu aurais peut-être un message pour les gens? Parce qu'il y a plein de gens avec des très bonnes intentions qui veulent aider les agriculteurs. Et nous, de côté agriculture, je suis couvert de fourmis. On est en train de... J'ai les pieds en l'air. Moi, ce que j'essaie d'expliquer aux gens souvent, c'est comme si j'ai un ami qui est chef cuisinier, qui a un restaurant, qui est débordé, qui travaille trop, qui est fatigué. Et moi, je sais cuisiner, je cuisine à la maison. Donc j'appelle, je dis, est-ce que je peux venir pour le service de samedi et aider dans la cuisine? En fait, ça n'aide pas tellement parce que déjà, je n'ai pas le droit. Et puis, je ne connais pas tous les noms d'hygiène. Je ne sais pas cuisiner pour 50 personnes d'un coup. Voilà. Donc, les personnes qui veulent aider sur une ferme bio, par exemple, parce que ça les tient à cœur de soutenir l'agriculture locale, il y a beaucoup d'autres façons de soutenir l'agriculteur qui... c'est divulguer l'information, c'est parler à son entourage, dire voilà, moi je mange bio, je soutiens un agriculteur. Et toi, tu manges où? Où est-ce que tu achètes tes produits? Ou avec qui tu te fournis? C'est ça aussi, aider l'agriculteur. Aider pour la paperasse. Parce qu'en fait, la paperasse. En fait, quand on veut aider un agriculteur en disant je viens aider sur le terrain, c'est comme si on dit, et bien sûr que les gens ne disent pas ça vraiment, c'est comme si on dit que l'agriculteur, c'est n'importe qui peut le faire. Et c'est ça. Et c'est un travail très spécial, très spécifique, avec énormément de compétences. Et c'est pas n'importe qui peut débarquer, qui sait faire. On a l'exemple, quand les gens viennent nous donner un coup de main, on a des plants de salade à planter. Une semaine après, tous les plants sont morts parce qu'ils ont été mal plantés. Enfin, ils ont été plantés d'une manière qui font que le plant n'a pas survécu. Par contre, on passe des moments très forts avec des bénévoles et très riches humainement. Ça n'a pas de prix. En fait, il y a la question de donnant-donnant ou si on peut faire de gagnant-gagnant. C'est que la personne, elle ne connaît peut-être pas, elle n'a peut-être pas des compétences agricoles, mais elle a envie de découvrir et d'apprendre. Donc, il faut qu'elle puisse apprendre et découvrir et en même temps mettre à profit ses compétences spéciales dans lesquelles elle est douée pour aider l'agriculteur.
regarde la quantité d'agriculteurs qui n'ont même pas le temps d'agriculter parce qu'ils sont en train de faire le paperasse. Ils sont en train de gérer l'entreprise, gérer les salariés, en fait, ils gèrent une entreprise et dans leur temps libre, ils peuvent cultiver un peu. Donc ça doit être, voilà, c'est ça qui doit changer, je pense. Il y a toute une vision à revoir de la place de l'agriculteur et du consommateur, tout simplement. Ouais. Je roule les yeux quand je dis ça, tellement ça me paraît logique, mais ça n'est absolument pas logique. Si on veut aider les agriculteurs, il faut commencer par les aimer. C'est ça, oui, il faut les aimer. Et puis, sachez que les agriculteurs, en général, la plupart, enfin nous en tout cas, notre plus grand souhait, c'est que la bonne nourriture soit accessible au bon prix pour les gens. On n'est pas là pour dire qu'est-ce que je peux faire de plus cher possible. Il n'y a aucun agriculteur qui est devenu agriculteur parce qu'il veut vendre des produits de luxe. Là, c'est là pour nourrir la population. Donc voilà, un peu de... Il y a deux catégories d'agriculteurs. Il y en a qui vont se positionner sur les produits avec le plus fort rendement. Mais ça, en général, bon, ça peut quand même être une approche. Parce qu'à la fin du mois, il faut manger. Enfin, il faut payer toutes ces charges. C'est une entreprise. C'est une entreprise. Mais aussi avoir tout ce qui effectivement reste accessible et abordable. Ouais. Sauf qu'au départ, il faut déjà rendre viable l'entreprise. Donc on doit rendre viable l'entreprise, malheureusement, on ne doit pas être trop dans le sentimentalisme. Ouais. On fait tourner l'entreprise et quand l'entreprise tourne, après on peut être plus accessible pour tout le monde. En fait, c'est pas quelqu'un qui est en train de vous arnaquer, c'est quelqu'un qui est pragmatique, qui a besoin de payer ses frais. Exactement. Voilà, donc un peu d'indulgence peut-être, et pareil nous pour le consommateur, de penser que tous les deux côtés ont des très bonnes intentions et de s'entraider et tout ça. Poser des questions, il suffit de poser des questions, s'intéresser au métier de l'agriculteur. Moi, tout le temps, quand je fais des formations en jardinage bio, je leur dis, allez dans les marchés forains, allez au plus près des producteurs et posez-leur des questions. L'agriculteur sera content de pouvoir répondre parce qu'on s'intéresse à ce qu'il fait. Par contre, de ne pas faire ça dans les heures de pointe. C'est ça. Quand c'est le moment où là, c'est l'heure de vendre les produits. Et puis, débarquer au marché avec une tisane et un truc de chocolat parce que votre agriculteur est là depuis 2h du matin. Un petit café. Il a fait 2 heures de route. C'est apprécié, ça aussi. Voilà. Bon, si tu avais une petite baguette magique pour créer une autonomie alimentaire à La Réunion demain, qu'est-ce que tu ferais? Baguette magique? Ouais. Je dis regarde la belle verte. Voilà. Bon, sur ce, je te remercie parce que c'était une super petite conversation et on va parler d'autres choses la prochaine fois. Je pense qu'on peut faire une petite série. Il y a plein de choses, hein. On peut faire des choses. Même pas des petites, des grandes séries. Oui. C'est ce que je dis tout le temps. Il faut arrêter d'utiliser le mot petit même si c'est mignon. Prochaine fois. Bye bye.